Salut à tous et bienvenue sur Best Kicker pour une nouvelle vidéo de Poker and Maths. Alors, il s'agit de la troisième vidéo sur l'introduction aux probabilités. On se trouve toujours au niveau des probabilités endogènes, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas encore les informations des adversaires, on ne voit pas encore quelles seront l'influence de nos actions sur le jeu en lui-même, sur l'espérance de gain, etc., etc. Et donc, le but de cette vidéo, c'est d'appliquer le concept de combinaison que je vous ai montré pour calculer facilement certaines probabilités comme quelle est la plus haute carte au flop, quelle est la couleur d'un flop, la probabilité qu'il y ait une carte qui traîne dans la main des adversaires, ou voir ensuite la notion d'outs et les améliorations turn et river, comment les calculer simplement, voir quels sont les modèles de calcul qui sont les plus adaptés, et puis vous en choisirez un. Donc voilà, donc dans cette vidéo, pas de théorie, on va juste utiliser des notions qui vous seront, j'espère, enfin on va pas utiliser, on va essayer de voir des notions qui vous seront, je l'espère, utiles, mais pour moi qui sont assez importantes. Bon, alors après avoir vu les combinaisons en fin de dernière vidéo, on va voir une petite application. Alors, d'abord, une application simple, hein, c'est juste pour avoir un premier exemple basique. On voudrait savoir quelle est la probabilité qu'il y a un as, un unique as qui tombe au flop, sachant que soit dans un cas j'ai as-4 en main, soit dans l'autre cas j'ai 2-3 en main. Alors avec les combinaisons c'est un petit peu plus rapide, enfin je trouve. D'abord on calcule le nombre de flops possibles total. Donc sachant qu'on a deux cartes en main, on prend 3 cartes parmi 50 pour former un flop, donc on a 19 600 flops maximum. Et on va chercher de combien il y a de flops avec un seul as qui sera dedans. Eh bien, on va faire la combinaison de deux cartes parmi 47. En fait, on va chercher comment former un flop avec deux cartes parmi 47 qui, elles, ne sont pas un as, et une carte parmi 3 qui va comporter un as. Et on va trouver qu'il y a 3243 flops qui vérifient cette condition. Ok? Donc, sachant qu'on a le maximum de nombre de flops possible, c'est-à-dire tous les événements possibles, et que tous ceux-ci sont équiprobables, on est sur un jeu qui est non truqué, dans un casino qui est considéré comme non truqué, de toute manière, je pense pas qu'il le soit, hein. Et le nombre de flops qui est de 3200, avec un as qui est de 3243. Ben, pour obtenir la probabilité, on fait juste 3243 sur 19 600 et on obtient 16,5%. Alors c'est quoi l'avantage d'utiliser les combinaisons par rapport aux probabilités conditionnelles? C'est qu'il n'y a pas besoin de faire un tableau et de s'embêter à faire des disjonctions de cas ici. On calcule le nombre de flops possibles, on récupère ceux qui ont un as. En plus, les combinaisons, comme on l'a vu, ça ne dépend pas de l'ordre de tirage, c'est-à-dire que s'il y a as 2 3 ou 2 as